Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver cette semaine. Voilà, on va bientôt démarrer le cours. Alors, le sujet qu'on nous a demandé de traiter, c'était en rapport à l'actualité, le regard qu'on doit avoir et comment devons-nous réagir, nous qui sommes ici, en réaction à ce qui se passe en Israël. Alors peut-être que je vais essayer de rapporter des références dans la Torah pour expliquer un peu ce phénomène. Et comment réagir, comment comprendre finalement ce qui arrive, ce qui nous arrive et ce qui arrive en général en Israël. Alors en fait, il faut savoir que dans la paracha de Lech Lecha, oui, lorsque Hachem s'adresse à Avram Avinu, après qu'il ait fait la guerre contre les 4 rois qui avaient pris en captivité Lot, alors Hachem s'adresse à Abraham et lui dit la chose suivante. Je vous lis ce qui est écrit. C'est marqué Vayotse Oto Achutza. Et donc il lui a demandé de sortir à l'extérieur. Vayomer à Betna Shamaïma. Après qu'Avram ait demandé à Hachem, mais je veux bien, Avram il avait un projet personnel, c'est d'engendrer le peuple juif. C'était ça son objectif de base. Mais il dit, mais Ani Olech Hariri, je me déplace sans enfant, je n'ai pas d'enfant. Alors, bon, j'aurais tellement aimé avoir un enfant et pouvoir perpétuer le peuple juif. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que mon serviteur Eliezer, qui est mon intendant, c'est lui qui va devoir enseigner la Torah à ma place, etc., lorsque je partirai. Et je voudrais surtout avoir un enfant. C'est ce que demande Avraham Avinu. Sur ce, Hachem lui répond, Vayotse Oto Achutza, il lui dit, sors à l'extérieur. Vayomer à Betna Shamaïma et regarde le ciel. Vesfor Akochavim, essaie de compter les étoiles. Im Tuchal Isporotam, est-ce que tu peux les compter? Vayomerlo Iye Zaracha, ainsi sera ta descendance. Ça veut dire qu'on nous promet d'avoir une descendance très nombreuse. C'est ce que promet Hachem à Avraham. Et sur ce, c'est ensuite marqué Vehemin Bachem. Et Avraham a cru en Dieu. Vayershebelo les Zdaka, et ça lui était compté comme de la Tzedaka pour Avraham Avinu. Vayomer Elav, Ani Hachem, je suis Hachem, Hacherotsetira Meurkazdim. C'est moi Hachem qui t'ai fait sortir de la fournaise ardente. Vous savez que quand Nimrod a dit à Avraham Avinu Nimrod qui était idolâtre, oui, et alors qu'Avraham était monothéiste, c'est-à-dire il pensait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, il n'y avait pas 50 millions de dieux, et il lui a dit, écoute, c'est simple, soit tu pratiques l'idolâtrie, soit je te jette dans la fournaise ardente et tu vas mourir brûlé. Et Avraham accepte de mourir. Donc il rentre dans la fournaise ardente. Et il ne brûle pas. Et il dit, celui qui t'a empêché de brûler, merci. Celui qui t'a empêché de brûler, c'est moi, dit Hachem. Ouais, c'est moi qui étais à Ur-Kasdim, c'est moi qui ai empêché ce feu de te brûler. Ouais, pourquoi? La tête lecha et Aretzazot. Il dit, c'est pour te donner cette terre. La terre où tu vis, la terre des Reskedan, la terre d'Israël, les Rishta en héritage. Donc il dit, en fait, Hachem lui dit, non pas que tu as survécu parce que tu devais avoir une descendance, mais il a dit, mais essentiellement parce que je te promets la terre d'Israël. Voilà ce que lui dit Hachem à Avraham. Il ne vient pas argumenter dans le sens de qu'est-ce que tu vas gagner de survivre parce que tu vas engendrer une descendance comme tu l'espérais. En fait, Hachem lui dit non, je vais te donner la terre d'Israël. Pourquoi la terre d'Israël est tellement importante? Pourquoi à chaque fois qu'Hachem s'adresse à Avraham, Israël, Yaakov, à chaque fois, il lui rappelle, voilà, vous hériterez la terre d'Israël, vous hériterez la terre d'Israël. On a l'impression que essentiellement ce qu'attend Hachem, c'est que le peuple juif, évidemment, se multiplie et se retrouve en Israël. Pourquoi faire? Pour qu'Hachem réside parmi nous en Israël. Il veut résider avec nous, il veut vivre avec nous, partager ce que nous sommes avec lui. Et ça ne peut pas se faire en dehors de ce pays qu'est la terre d'Israël, en dehors de Jérusalem, en dehors du Beth Amikdash. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, Hachem insiste et lourdement pour dire, voilà, vous aurez la terre d'Israël. Et aussi pourquoi les explorateurs, lorsque les explorateurs sont rentrés avec Caleb Ben Yefouné, etc., au moment où, un an après qu'on soit sorti d'Égypte, ils sont revenus de l'exploration qu'ils avaient fait et ils ont fait la critique de la terre d'Israël. Ouais, ils ont dit, vous savez, elle est extraordinaire cette terre. Hein. Vous avez vu les raisins qu'on a rapportés, des tonnes. Hein. Et ils étaient 8 à porter une grappe de raisin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids que ça devait avoir. Il dit, mais la terre est extraordinaire, on ne nous a pas menti. Hein. Mais bon, juste imaginez-vous les gens qui les mangent. C'est des géants. On avait des géants devant nous. Ils vivent sur des villes fortifiées, sur les montagnes. Amalek, on nous a décrit un tableau catastrophique qui en fait nous a dissuadés de rentrer en Israël. Voilà ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Bon, ils ont juste fait peur. Et ça, c'était une catastrophe. Hein. Cette génération n'a pas pu rentrer en Israël à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Ils ont juste fait une critique d'Israël. En fait, ce qui est grave, c'est pas ça. En fait, ce qui est grave, c'est qu'ils ont empêché Hachem de résider parmi nous en Israël. C'est ça qui est grave. En fait, Hachem voulait absolument qu'on rentre en Israël et qu'on puisse résider là-bas et qu'on puisse se retrouver avec lui sur la terre d'Israël. Voilà ce que voulait Hachem. Or, lorsqu'on nous a convaincus de ne pas y rentrer,
ouais, c'est ce qu'ont fait les Meraglim, ils ont empêché le projet divin. C'est ça qui est très grave. Un projet divin qui était organisé par Hachem au travers de ce principe qui était d'envoyer des Meraglim. Ok. Maintenant, je vais vous lire ce qui est marqué dans Rashi. Parce qu'ici, il y a deux choses importantes. Il y a le fait qu'on nous parle du nombre très important des Israël qui vont naître à travers Avraham Avinu. C'est ça. Et le fait qu'on va hériter de la terre d'Israël sont deux choses différentes. Mais Avraham n'a pas posé de question à savoir, mais comment je vais avoir une descendance aussi grande alors que ma femme a eu déjà du mal à avoir des enfants? Non, ça, il n'a pas de problème. Il a juste un problème de savoir comment je vais hériter de la terre d'Israël. Et ça, aux yeux des Chachamim, c'est perçu de deux façons différentes. Ce sont deux Gmarot différentes qui un peu se contredisent, mais en fait qui sont complémentaires. Et c'est ce qu'on va trouver ici dans Rashi. Il y a une Gemara dans Nedarim d'Aflamet Bet. La Gemara dit que Avraham, il a eu tort de poser la question. Bama Eda Kirachena, comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Comment tu peux douter de ce qu'Hachem te dit? Et donc, et sur ce, la Gemara d'expliquer que parce qu'Avraham a douté, alors on va devoir passer 210 ans d'esclavage en Égypte. Maintenant, comprenez bien ce qui se passe. Il faut arrêter de croire que Avraham a été puni. Vous savez, comme on pense souvent, ah, il a dit une bêtise, il va aller au piquet. Ça va? On va lui mettre des WC. Il va passer 210 ans d'esclavage. Non, c'est pas ça. Il ne faut jamais comprendre comme ça. C'est jamais comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut toujours réfléchir que ce qu'Hachem propose est une solution. C'est-à-dire, il y a une thérapie dans la vie, ouais, qui se traduit comme ça dans l'existence. C'est que je ne sais pas exactement qui je suis, ou je le sais, et je sais mes forces et mes carences. Tout ce qu'on traverse dans sa vie, c'est soit pour développer nos forces, soit pour gommer nos erreurs. De façon catégorique, c'est comme ça. Arrêtez de croire que quand il m'arrive un truc, Dieu m'a puni, capara, c'est pas grave, il m'arrive un truc, capara, je sais pas quoi. Non. La capara, c'est ce que je solutionne dans ma vie. Il ne faut pas réfléchir à ce que vous vivez, à ce que nous vivons. Il faut réfléchir à qu'est-ce que ça solutionne dans ma vie. Qu'est-ce que ça a changé en moi? Voilà. Ce changement, il va forcément occasionner un changement de nom. Comme ça se traduit chez les Chachamim. Le nom, ça veut dire je ne me retrouve pas dans ce que je suis. À travers ce que je traverse, je ne me retrouve pas dans ce que j'étais auparavant. Je change. C'est ça, c'est pour ça que, quand ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah, que Hachem a dit à Avraham, tu ne t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Avraham n'aura pas d'enfant. Avraham aura un enfant. Elle ne s'appellera plus ta femme, ton épouse Sarai, elle s'appellera Sarah. Alors on a l'impression que vous savez, vous changez les prénoms et tout marche bien. Non. Changer son nom, c'est de ne plus vous reconnaître dans ce que vous êtes. Vous dites, mais rappelez-vous ce que vous étiez à 5 ans. Je dis, mais moi je ne suis plus cette femme, c'est fini, moi, pour moi c'est terminé. Mais attends, je ne suis pas idiot, ta carte d'identité n'a pas changé. Oui, mais je ne suis plus cette femme, c'est fini. J'ai changé mon nom. Ça veut dire l'identité que je représentais dans le passé n'est plus ce que je suis au présent. Je change mon nom. C'est ça. Elle ne s'appellera plus Sarai. C'est que tout ce qu'a vécu Sarai, et que, bon, elle n'a pas eu d'enfant pendant des années, elle a prié, etc. Elle s'est rapprochée d'Hachem, elle a fait des choses incroyables pour son mari, je ne sais pas ce qu'elle a pu faire dans sa vie, qui a fait que, manifestement, elle n'est plus la femme du passé. On change son nom. C'est ce que lui dit Hachem ici. Il dit, lève-toi au-dessus du Mazal, monte au-dessus des étoiles. C'est ce qu'il lui dit ici. Une autre explication. C'est pas regarder des étoiles, mais monte au-dessus des étoiles. Et tu verras que ce que toi tu as vu dans le ciel, parce qu'Abraham était aussi astrologue, il a dit, mais je vois dans le ciel que je n'aurai pas d'enfant. Il dit, mais je suis au-dessus de ça. Et tu es au-dessus de ça. Tu vas dépasser ce que tu vas voir. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu es. Et ce que tu es, tu peux toujours changer. On peut toujours se changer, on peut toujours se bonifier, on peut toujours être meilleur. Donc ne vous regardez pas tel que vous êtes, mais tel que soit vous aspirez à devenir, soit vers quoi on veut vous faire aspirer à devenir. Et ça, c'est fondamental dans la vie. C'est ça. Et donc, ça veut dire que les choses ne sont jamais arrêtées. Il ne faut pas s'arrêter à ce que vous voyez, à ce que vous pensez, et toujours comprendre que... Donc, c'est vu comme un reproche. Donc, ça veut dire que Avraham, il a manqué de se soumettre à une volonté. Quand il a posé la question, mais Bama Eda, comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? En fait, il n'a pas voulu se soumettre à une volonté. C'est ça qui va engendrer, puisque Avraham, il contient en lui, à lui tout seul, tout le peuple juif se concentre dans lui. Ça va? Comme vous avez des enfants et des petits-enfants et des petits-enfants, en fait, tout ça, c'était en vous. Seulement, ça se décante à travers vos enfants, vos petits-enfants. Mais c'est pareil, Avraham Avinu, il concentre à lui tout seul tout le peuple juif. C'est comme Adam Arishon, il concentre à lui tout seul toute l'humanité masculine. Et Sarah et Chava, son épouse, elle concentre elle toute la jante féminine. C'est pour ça que quand Chava a fauté, en fait, c'est pas elle qui faute.
C'est toute la jante féminine de l'humanité qui a travers le faute. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est venu ici. Pas de dire, ils ont fait des erreurs et nous, on paye les pots cassés. Ben, tiens, les bonnes, celles-là. Adam Arishon, il a mangé le Hetzadat, son épouse Agar, et puis nous, on paye les pots cassés. Non. En fait, nous ne sommes que la conséquence de ce qu'ils sont. Les dérivés d'eux. De la même manière que nos enfants nous ressemblent, quelque part, et que l'éducation de nos enfants, peut-être, c'est un peu la nôtre, hein. C'est-à-dire que quand on engendre ce que nous sommes, donc on dit, voilà, j'ai des problèmes avec mes enfants, en fait, essayez de réfléchir que ce que vous n'auriez pas été capable peut-être de faire vous-même, sur vous-même, vous le faites à travers vos enfants. Peut-être. Et donc ça veut dire que quelque part, ici, ça veut dire que Avraham Avinu, il concentre tout le peuple juif à lui tout seul. C'est pour ça que tout ce que va faire Avraham va nous servir à nous aussi, dans le sens du bien. Vous avez vu que on a des qualités exceptionnelles qui nous distinguent des autres peuples. On est Rahmanim, on a pitié des gens. On est Baïchanim, on a honte. On est Gomlech Hasadim, on fait du bien. Mais d'où ça vient ça? Parce que ça a été engendré par Avraham Avinu, par Yitzhak Avinu, par Yaakov Avinu, etc. Donc tout ça, c'est un héritage que nous portons en nous-mêmes. Et ce sont des signes distinctifs qui nous distinguent des autres, non pas parce qu'on a la faveur des choses, etc., et qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu et on est distingué par cette spécificité. Non, c'est que c'est un travail qui a été fait ancestralement qui fait qu'on est les héritiers de ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc on n'a pas le droit de renier ce que nous sommes. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque Avraham doute, en fait, il crée où il est le doute. Et donc nous, on est là pour corriger ce doute. Ça va? On est là aussi pour corriger ce doute. Et donc c'est pour ça que, je suis fini, c'est pour cette raison que Hachem a dit à Avraham, et tous tes enfants, ils passeront 10 ans d'esclavage. Ça veut dire qu'il faut avoir une relation comportementale d'être un soumis, ouais, savoir qu'il y a un monsieur pharaon au-dessus de nos têtes, pour dire qu'un jour il va falloir vous accepter qu'il y a une autorité au-dessus de vous. Il faut savoir entendre, il faut savoir accepter, il faut savoir accomplir, il faut savoir qu'il y a une autorité au-dessus. Ça, c'est comportemental et ça permet, par extrapolation, de recevoir la Torah, d'accepter la Torah, d'être capable d'être soumis à Hachem, de savoir se dire que jusqu'à quand tu vas croire que tu es quelque chose alors qu'en fait tu sais bien que tout ce que tu es vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc savoir utiliser cette autorité en notre faveur est fondamental. Il fallait qu'on passe 210 ans personnellement d'esclavage de père en fils pour arriver à corriger ce souci-là qui était celui d'Avraham Avinu au départ. Mais celui d'Avraham n'est pas encore une fois celui d'Avraham, il est celui de ce que concentre Avraham dans sa vie, que se concentre Avraham dans son existence personnelle. Ça, c'est important de comprendre. Maintenant, il y a deux choses à comprendre. Il y a le fait qu'on se multiplie et le fait qu'on est la terre d'Israël. Ça, c'est la première Gemara qui est dans Nedarim. La deuxième Gemara, que rapporte Rashi, nous dit comme ça, Bamaïda, il a demandé Bamaïda, comment je vais savoir que j'hériterai de la terre d'Israël? C'est quoi la question? Alors Rashi nous dit, L'Oshala Olot, il n'a pas demandé un signe. Quand il dit, non mais, donne-moi un signe, j'ai pas confiance, donne-moi un signe. Non, et c'est pas ça qu'il a demandé. Et là, Amar Lefana, Vodiani, Bezesrut Itkaimuba. Il a dit, Avraham Hashem, il a demandé à Hashem, il dit, mais donne-moi un signe qui fait que on va mériter de pouvoir rester en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'était quoi la question? La question est la suivante. Tu me dis, je vous promets la terre d'Israël. Ok, super. Donc Avraham, il dit, mais attends, la terre d'Israël se mérite. Et ça veut dire qu'on doit être des tzadikim, on doit être des tzadkaniot, on doit être des gens... Pourquoi? Parce que si on n'est pas en adéquation avec ce qu'Hachem attend, en Israël particulièrement, la terre nous vomit. Comme dans toute l'histoire juive, on a été jusqu'à construire le temple, et bien à un moment donné, on a failli, hop, on a été exilé en Babylonie. Après, on est revenu 70 ans plus tard, après Purim, on est revenu en Eretz Israël, on a eu la chance de pouvoir reconstruire le deuxième temple, et de nouveau, on est tombé 430 ans plus tard, on est tombé dans des travers, et hop, on a été chassé, et là, on s'est carrément éparpillé, jusqu'à aujourd'hui, on était éparpillé, jusqu'à il y a 75 ans, on n'avait pas la terre d'Israël, on était en exil, et là où on était, ouais, à chaque fois qu'on a été chassé, pourchassé, persécuté, cette galoute, cet exil dure jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé, jusqu'à ce qu'on ait la terre d'Israël, et encore pour avoir, waouh, comment c'est compliqué... Comment c'est compliqué, les Palestiniens, les machins, les médias, les trucs, attention, vous tirez, on n'a pas le droit de se défendre, vous avez compris, c'est un droit, vous avez compris, on n'a pas le droit de vivre, hein, mais bon, on a le droit de se défendre des fois, c'est vrai, c'est ça le discours. Tout est incohérent, vous comprenez, tout est incohérent. Comment c'est difficile? Donc il a demandé à Avraham, il a dit à Hachem, mais comment on va résister à ça? Ça veut dire, c'est quoi la question? La question c'est, mais comment tu peux me promettre maintenant quelque chose qui dépend du choix de ces hommes et de ces femmes? Comme si tu leur avais retiré tout libre arbitre. Hein, et ils vont tous devenir des tzadikim, et je te promets, mais tu peux pas, ça dépend pas de toi. Demande à Avraham, ça dépend d'eux. Quelle garantie j'ai moi aujourd'hui que ce que tu me dis va se réaliser dans le futur? C'était ça la question d'Avraham. Ça, c'est une autre Gemara, c'est une Gemara dans Ta'anit. C'est-à-dire qu'il y a
il y a deux façons de voir. Il répond, Hachem répond, ils apporteront des sacrifices. Ça va? C'est-à-dire, quand ça n'ira pas, eh bien, ils feront teshuva. C'est quoi faire un sacrifice? C'est quoi faire un sacrifice? Depuis quand tu as un problème, tu as transgressé Shabbat, je sais pas moi, tu as mangé pas cachère, eh ben, tu vas amener un sacrifice animal pour expier tes fautes. Ça va? Ça va te coûter 200 €, peinard. Non, en fait, c'est pas ça. C'est bien, et c'est bien de comprendre. Depuis quand on doit tuer des animaux pour réparer nos problèmes? Non. En fait, l'animal, c'est nous. Voilà ce qu'on est, en fait. C'est nous. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à fauter? Ben, vous avez une neshama, vous avez une âme et vous avez un corps humain. C'est votre neshama qui vous pousse à fauter ou c'est votre corps qui vous pousse à fauter? C'est le corps. Donc c'est le côté animal. Il y a le côté animal. Alors je vais sacrifier cet animal. Sacrifier l'animal, ça veut dire que je sais que j'ai été tenté. Je sais que je réfléchis pas avec ma tête, mais je réfléchis avec mon ventre. Alors on va prendre les entrailles, on va les sacrifier. La graisse c'est pareil. Et finalement, je me rends compte que j'avais pas besoin et j'ai mangé, etc. Et quand je me mets sur la balance, je me rends compte que j'aurais pu éviter peut-être de... Bon, mais ça veut dire que tout ça, c'est en plus. C'est-à-dire que j'aurais pu vivre beaucoup plus sobrement, j'aurais pu m'occuper d'autre chose que de penser à manger, j'aurais pu penser à autre chose qu'essayer de développer du pouvoir sur les autres, etc. Tout ça, c'est mes erreurs. Mais tout ça, c'est animal, en fait. Donc, on sacrifie l'animal, on dit, mais c'était moi l'animal. Et cet homme, je veux plus être. Cette femme non plus, je veux pas être. Je veux plus être. Donc, je sacrifie cet animal, je sacrifie, en fait, le passé qui représente ce que je vois être ce que j'étais, et ça, je le sacrifie, je le brûle, etc., je ne peux plus le voir. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué que la remise en question, la justice, c'est ça le korban, la justice, la remise en cause, la capacité qu'on a de se voir, mais pour se voir mal, pour approcher un korban, il faut avouer et ne pas être dans le déni de la faute, on est bien d'accord. Si quelqu'un il est orgueilleux ou orgueilleuse, il dit mais moi de quoi vous parlez, mais n'importe quoi, mais c'est jamais de ma faute et c'est toujours la faute des autres et j'ai pas de problème. Ouais, il n'amènera jamais de korban, on n'apportera jamais de sacrifice. Ayez l'intelligence et l'humilité de dire ok, j'ai fauté. Pourquoi c'est important? Parce que je préfère me débarrasser de ce que je suis de mal que de vivre avec. Ça va? Parce que ça a des conséquences sociales, relationnelles avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme. Avoue qu'il y a un problème. Elle est malheureuse, sa femme. Tu vois, mais elle est folle, elle est n'importe quoi, il faut qu'elle s'adapte. Mais non, peut-être que c'est toi qui dois t'adapter. Ou mon mari dit n'importe quoi, elle comprend rien. C'est jamais de ma faute, quoi, c'est jamais mon problème. Mais non, avoue qu'il y a un problème. Regarde-toi. Apprends à te regarder. Apprends à projeter. Et l'humilité de te dire, mais comment j'ai osé faire ça? Mais comment j'ai osé dire? Comment j'ai osé penser? Mais pour le dire, il faut se voir. Et pour se voir, il faut avoir l'humilité de se dédoubler. C'est-à-dire, je suis... Et je suis. Je peux me voir dans mon passé. En vérité, à la limite, il faudrait que j'ai honte de ce que j'ai fait. Il faudrait que je regrette ce que j'ai dit. Il faudrait que je pense qu'il faut que je m'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut que je change. Ça s'appelle un korban. La remise en cause, c'est le sacrifice. La teshuva, c'est le sacrifice. La teshuva, c'est pas de la religion. La teshuva, c'est logique. La teshuva, c'est la remise en cause. Si je fais un métier aujourd'hui et que les choses évoluent dans ma vie et dans la société, il faut que je m'adapte. Je dis mais non, on va rester comme on est. Ou comme des gens, ils appellent leurs enfants, mes petits bébés, il a 55 ans, mon petit bébé, mon petit machin, mon petit je sais pas quoi, mais mon fils, il a 55 ans, ton fils. Et c'est vexant, parce que ma mère elle me prend pour un bébé, bientôt on va m'amener la tétine, mais non, mais ton fils a grandi, il faut que tu fasses tes chouvas. Arrête de le regarder comme ça, c'est plus un bébé ton fils, ça va? Et donc il dit oui mais mon petit mignon, mon petit machin, et regarde comment ta femme elle te parle, comment ça se fait pas. Donc il faut que ça évolue, il faut évoluer. Il faut évoluer. Et donc la Torah nous demande de faire teshuva, c'est-à-dire apporter le korban. Si vous voulez qu'on reste en Israël, dit Hachem, il faut que vous apportiez des sacrifices, et là vous resterez, remettez-vous en cause. Ce qui nous arrive est forcément un regard qu'on doit avoir sur soi-même. Ça ne fonctionne pas, remettons en cause. Ta recette, elle n'a pas marché, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Les chalotes, elles sont pas bonnes, les gâteaux, il n'a pas gonflé. Regarde ta recette, regarde comment tu fais, redemande. Ça, on est d'accord qu'il faut le faire. Mais pourquoi? Quoi, c'est plus important les recettes des gâteaux que la remise en cause personnelle? Non. Alors, regarde-toi, regarde si ta recette, elle est bonne. Si ce que tu fais correspond à ce que vraiment il fallait faire. Apporte un korban. Voilà ce qui est marqué. Ça va? Ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas un korban? Hein? Il y a des gens qui sont partis, ça ne nous a pas remis en cause. Mais c'est pas nous, hein, c'est toute la terre entière.
Il y a eu un pogrom, c'est horrible ce qui s'est passé. Bon, à la suite de quoi? À la suite de plein de choses, en fait. Mais ça nous a consolidés dans nos rapports. Ça a fait qu'il y a une solidarité incroyable. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à faire la guerre pour sauver ce pays, mais sauver les habitants qui s'y trouvent. Et nous, on est là, et on les regarde à la télévision. Et on apprend à la radio, et on apprend des informations. Voilà, tel jeune homme de 23 ans, il est parti. L'autre, 35 ans, on fait des appels pour, bon, sa femme, elle est veuve, il a des enfants, ils sont orphelins. Est-ce qu'on peut rester indifférent? Vous pouvez rester indifférent, vous? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut réfléchir, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous fait qu'on est arrivé à une situation pareille? C'est ça le Corban. C'est ça le Corban. Il a dit Hachem, mais comment je vais savoir qu'on va pouvoir résister à la terre d'Israël? Eh bien, vous apportez des sacrifices. Malheureusement, on n'a pas de Beth Amikdash. Donc on aurait pu apporter des sacrifices. On aurait pu voir des rabbinim dire écoutez, messieurs, mesdames, il faut apporter des sacrifices. Ok, on n'a pas de sacrifice. On n'a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem? Alors il crée un électrochoc. Le Corban, c'est un électrochoc. Il faut qu'on puisse se remettre en cause. Malheureusement. Ça veut dire que d'un côté, ces gens-là, ils se sont sacrifiés pour que nous, on puisse réfléchir. Pour que nous, on puisse arriver. Quand on dit, vous savez, les tzadikim meurent, ouais, c'est une kapara, une expiation pour la génération. Mais pourquoi c'est lui qui doit partir? C'est les autres, ceux qui font pas bien, qui devraient partir. Alors on dit non, il est là, il est l'électrochoc. Comment on va le remplacer? Comment on va vivre sans lui? Et ça nous permet de nous remettre nous en cause, en se disant, mais écoutez, il faut on consolide nos idées, il faut qu'on arrive à être solidaires les uns pour les autres, etc., etc. Tout à coup, ça crée quelque chose. On pensait au départ qu'on allait se débrouiller, que tout allait bien. Vous avez un problème, on téléphone au Rav, mais jamais on étudie la Torah. Nos enfants, vous avez compris? On dit, mais de toute façon, qu'est-ce que c'est la tête? Tu te rends compte de ce qu'il faut apprendre? Laisse tomber, on va téléphoner au Rav. Mais à un moment donné, Hachem dit, mais attendez, mais vous n'étudiez jamais, vous vous préoccupez de vos vies personnelles. Alors il va partir. Pourquoi faire? Électrochoc, kapara. C'est-à-dire que ce que nous vivons n'est pas une punition. C'est juste être capable de nous remettre en cause. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la représentation de l'exil. C'est-à-dire, regardez dans la paracha de Shemot. Vous avez vu qu'il y a 2 livres. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer Bereshit. Le livre de Bereshit, qui nous parle finalement, jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, on nous parle, jusqu'à la fin, c'est, comment dire, Yaakov Avinu, ses 12 enfants, il a récupéré ses 12 enfants qu'il avait pensé perdre, il a pensé perdre Yosef, il a pensé perdre Shimon, qui était en prison en Égypte, il a pensé perdre Dina, qui était abusée par Shrem Ben Hamor. Sa vie, elle est traversée par des aléas incroyables. Bon, finalement, il retrouve sa famille, et Hachem lui dit, tu vas partir en Égypte. Il a dit, j'ai pas envie de partir en Égypte. Et Yosef se trouve en Égypte, il faut partir en Égypte. Il n'a pas envie d'y aller. Il dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et donc il a l'assurance qu'il va pouvoir avoir la si'ata d'Ishmaïa, c'est-à-dire qu'Hachem l'accompagne, ça veut dire qu'il est en adéquation avec lui-même et avec Hachem, donc Hachem le protège là où il se trouve. Ça va? Ok, donc il part en Égypte. Et là, ils sont 70 membres de la famille de Yaakov. Nous, on nous cite les enfants de Yaakov, et on nous dit qu'ils étaient 70 personnes. Et Yosef aya bemitzraïm. Continue le texte et dit, et Yosef était en Égypte. Rashi pose 2 questions à travers le Midrash. 1, Yosef faisait partie des 70. Quel intérêt on avait de le citer dans la Torah? 2, il était en Égypte. C'est une information qu'on a toujours su depuis toujours. Pourquoi avoir rajouté cette information? Vous savez que la Torah est un var de mots, c'est-à-dire que tout est dit pour réfléchir. La Torah est un livre d'histoire? Non, c'est un livre d'enseignement. Il faut qu'on arrive à comprendre, à chaque fois, il y a des lettres en trop, etc., et où c'est pas logique, alors il y a forcément quelque chose à en tirer. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Il y a 2 mots en trop. Yosef, Mitzraïm. Pourquoi ces 2 mots? Alors Rachid nous explique et nous dit la chose suivante. Tu te rappelles de ce petit jeune homme, Yosef, qui était un adolescent chez son père à 17 ans? Il était berger. Tu te rappelles? Ce petit tzaddik là-bas. Eh bien c'est lui, ce garçon là-bas, ce petit tzaddik là-bas, de 17 ans, c'est lui qui est malgré tout resté un tzaddik en Égypte, roi d'Égypte. Voilà ce que nous dit Rachid. Yosef aya bemitzraïm. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer quelle était l'identité et le caractère très fort qu'avait Yosef, qui lui a permis de subsister malgré tout en Égypte. Tu vois ce petit jeune homme là-bas? Ce petit jeune homme, ce beau gosse là, ouais, intelligent, brillant et tout ça, eh ben c'est lui là-bas, le roi d'Égypte qui est Romed Betsit Kato, qui a résisté, qui est resté un tzaddik malgré tout. Qu'est-ce que voulait nous dire Rashi? Qu'est-ce que voulait dire le Midrash?
Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la potentialité et il y a la réalité. La potentialité, c'est ce que vous avez fait avec vos parents, c'est ce que vous apprenez en permanence, vous avez des cours, etc. Tout ce qu'on fait là, c'est de la potentialité, ça veut dire on informe les gens. L'important, c'est pas d'informer des personnes. Je ne veux pas que vous sortiez du cours en vous disant « le Rav il a dit, le Rav il a dit ». Ça m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est pas ce que vous avez informé, vous êtes transformé. Je veux vous transformer. Je veux faire de vous, c'est de la formation qu'on fait là. Ça veut dire que vous partez avec un capital de confiance, un capital de résistance, un capital de vous dire non, mais je veux rester juif malgré tout, c'est ça qui m'intéresse. Je veux que vous soyez capable de retrouver Hachem dans votre vie. Je veux que vous soyez capable de vouloir faire vos mitzvot le mieux possible. Parce que, voilà, ce jeune homme, il a appris la Torah avec son père. D'accord? Bon. Il a été vendu esclave. Je ne sais pas, vous vous êtes rendu compte du drame. Alors qu'il avait rêvé que et tous ses frères allaient se prosterner devant lui. Vendu, pas esclave pour de l'argent, par ses propres frères, sous prétexte qu'il allait prendre la place de son frère Yehuda, qui est roi d'Israël. Tout est faux. Ensuite, il a été chassé de sa famille. Ensuite, il a quitté son père. Il a quitté la Torah de son père. C'est très dur. Il a été vendu à 4 reprises esclave. Il a supplié ses frères de ne pas le vendre, alors qu'ils étaient capables de le tuer. Vous avez imaginé, je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame psychologique que traverse Yosef Hatzadik. Bon. Il faut être capable de résister à tout ça. Il faut être capable de ne pas être haineux vis-à-vis de ses frères. Il faut être capable de comprendre ce qui lui arrive et ne pas s'arrêter à l'image de ce que représentent ses frères à son égard. C'est ça que je voulais vous expliquer. Il y a toujours ces deux logiques-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver en Égypte. Ok, mais l'Égypte, c'est l'endroit le plus pervers du monde. Et on peut très très facilement y glisser dans ce pays-là. Surtout qu'il est soumis, il est esclave. Vous comprenez ce que je veux dire? Et malgré tout, il est homède, c'est-à-dire qu'il est dans l'agressivité extérieure de sa vie, et il se résiste à tout ça, il résiste. Grâce à quoi? Grâce à la Torah de son père. Grâce à la Torah de son père. Ça va? Les gens résistent à tout ça parce que, au fond d'eux-mêmes, ils se savent juifs, ils se savent respectueux de la Torah, et même quand la femme de Potiphar, elle lui court après, ça fait 1 an qu'elle se change 3 fois par jour pour le séduire parce qu'elle a su que dans le ciel, elle allait avoir des enfants avec lui. En fait, elle s'est trompée, c'était pas elle, c'était Osnat, ouais, qui était la fille adoptive, qui était la fille de Dina. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est certaine que c'est ça, donc elle lui court après. Elle veut absolument avoir un enfant avec lui, parce qu'elle est certaine qu'elle veut réaliser ce qui est marqué dans le ciel. En fait, elle s'est trompée, ou ils se sont trompés, les astrologues, c'était pas lui, c'était sa fille. C'était pas elle, c'était la fille. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, elle va l'envoyer en prison. Très intéressant de retenir ça, écoutez-moi bien. Au départ, ce qui a créé la zizanie dans la famille, c'est le fait du favoritisme qui existait entre Yaakov et son fils Yosef. Il y avait une relation très fusionnelle, il lui apprenait la Torah, il a été jusqu'à lui offrir une kétonnette passim, ça veut dire un vêtement, très très beau vêtement, qui malheureusement aux yeux du regard des frères a créé le conflit. C'est ça que dit la Torah. La jalousie, la haine, qui va entraîner de la haine. Et le fait de se débarrasser du fait de savoir qu'il représente en fait, la fracture familiale, il est là, Yosef, il faut qu'on s'en débarrasse, c'est ça que... Mais alors, ce que je vous dis là n'est pas conscient, c'est inconscient. Quand on se débarrasse de quelque chose, il faut juste comprendre pourquoi on agit de cette manière et qu'est-ce qui pousse et qui entretient cette relation à l'autre. En fait, la Torah nous dit qu'inconsciemment, c'était la haine. Inconsciemment, c'est la jalousie. Inconsciemment. Parce qu'on dit de Yosef que ses enfants étaient des tzadikim. Ça veut dire qu'on peut réagir avec des valeurs contre soi-même. Qu'est-ce qui va se passer? Ce vêtement. C'est ce vêtement qui va faire la différence. Dit le Midrash, à cause d'un petit vêtement qui valait je ne sais pas combien de shekels, là, on s'est tous retrouvés en Égypte un jour. Parce que, évidemment, que Yosef a été haï par ses frères, donc Yosef a dû se retrouver en Égypte, après on a dû tous se retrouver en Égypte, et finalement, l'exil a démarré en Égypte. À cause de ce petit vêtement-là. Ok. Quand les frères ont voulu tuer Yosef, ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu, mais qu'est-ce qu'ils ont prétexté? Qu'il était mort. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit, papa reconnaît la tunique de ton fils. Ils avaient aspergé de sang. Pourquoi la tunique? Pourquoi la tunique? Pourquoi ils ont tué cette tunique? Et la femme de Potiphar, comment elle l'a envoyé en prison? Elle a récupéré la tunique, Chazak ou Baruch. Pourquoi ce vêtement revient tout le temps à la surface? Pourquoi au départ, ce qui crée la différence, c'est ce vêtement? Pourquoi ils ont voulu absolument asperger de sang ce vêtement? Pourquoi la femme de Potiphar, elle a prétexté qu'elle était abusée par Yosef à cause de ce vêtement? Parce que le vêtement, c'est la forme. C'est la forme. Qu'est-ce que tu montres? On ne veut pas que tu montres, on veut que tu sois.
Vous avez compris? Quand Youssef il dit, mais vous allez vous prosterner devant moi. La réaction, elle est très claire, mais tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. La forme, il ne met pas de forme. C'est-à-dire qu'il a une potentialité incroyable, il est censé être quelqu'un de très très élevé, mais c'est une potentialité qui fait de lui un être soit qu'on adulte, soit qu'on déteste. Il y a des gens, c'est comme ça. Soit vous les adorez, parce qu'ils s'imposent, ils ne mettent pas de forme. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas... Attends, oh, ça va Mais il a raison. La forme. Tu as raison, mais la forme. Le vêtement. Ça va? C'est pareil. La forme. Il va arriver chez Potiphar, il va commencer à se coiffer, s'arranger. Hachem il dit, je comprends, ton père est en deuil, et toi tu te coiffes et tu t'arranges. Ouais. La forme. Alors, la femme de Potiphar, elle va récupérer la forme. Tu vas rentrer en prison. C'est qu'est-ce qu'on va faire? En fait, Hachem, ce que fait Hachem, c'est qu'il canalise Yosef. Il enlève toute la forme. Il faut que tu sois intègre. Il faut que tu sois un vecteur de volonté. Pas la tienne, celle d'Hachem. On étudie la Torah pour être clair avec ce qu'on peut faire de nous. Vous avez compris? Pas qu'est-ce que tu peux faire de toi avec la Torah, non. Comment tu peux respecter la Torah et faire que la volonté de la Torah soit la tienne. C'est ça qu'on veut qu'on fasse. Comme si on voulait introduire Hachem dans nos vies. On voulait absolument exister avec lui. C'est ça la mitzvah. Et là, tout à coup, Hachem, on le ressent, on sait qu'on doit défendre quelque chose, on devient juif à part entière. Et ça, c'est ce que fait Hachem avec Yosef. Vous avez compris ce que je vous explique? C'est ça. Et bien tout ça, c'est quoi pour arriver finalement à quoi? À ce qu'il n'aurait jamais imaginé de sa vie, Yosef. C'est parce qu'il a espéré sortir de prison en demandant au Saramashkim, le maître échanson, de lui dire, écoute, je t'ai interprété ton rêve, je t'en supplie, je t'ai interprété ton rêve. Tu vas sortir dans 3 jours, je t'en supplie, tu vas retrouver ton poste. C'est l'opportunité extraordinaire de dire à monsieur Pharaon que je suis innocent. Je t'ai rendu service, je t'ai interprété ton rêve, rends-moi service. Tu vas le voir, tu lui dis, écoutez, voilà, j'ai rencontré quelqu'un en prison qui était innocent, si on pouvait l'aider, voilà, c'est tout ce que je te demande. Finalement, il va l'oublier. Ça va prendre 2 ans. C'est quoi 2 ans? Au bout de 2 ans, Paro va arriver. Est-ce qu'on commence une phrase comme ça? Au bout de 2 ans, Paro va arriver. Pharaon va arriver. Non. Tu dis, il vient de rêver ce matin. C'est quoi au bout de 2 ans? Au bout de 2 ans, ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir de prison. Ça veut dire que ça fait 2 ans que Yosef, il travaille sur lui-même. Pour essayer de récupérer ce qu'il a raté, d'avoir eu confiance en cet homme. Il aurait dû avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais c'est dommage. Tu pensais que c'était monsieur le maître échanson qui allait te sortir de prison. Tu sais quoi? C'est moi qui vais te sortir de prison. Paro, il va faire un cauchemar, et c'est toi qui vas interpréter son rêve, et c'est moi qui vais te faire sortir. C'est dommage que tu aies confiance en ça et pas confiance en moi. Ça veut dire que quand on a confiance en Hachem, on ne peut même pas imaginer ce que Hachem va faire pour nous. Hein. Mais où il aurait imaginé, monsieur Yosef, que Paro, il a eu téléphoné, écoutez, je viens d'apprendre que vous êtes un grand psychanalyste, si vous pouvez venir dans mon bureau, personne n'a su interpréter ce rêve. Par contre, je sais que vous avez des facultés particulières, si vous pouvez venir dans mon bureau, je vous attends. Et donc on le coiffe, on l'arrange, il va rentrer en bureau, et c'est lui qui va, et vous savez ce qu'il va dire? Yosef, il a très envie de sortir de prison, évidemment. Ça fait déjà 12 ans qu'il est en prison, dans un trou. Il aurait pu dire, écoutez, monsieur Pharaon, effectivement, écoutez, on va pas commencer comme ça, on va commencer autrement. Vous savez quoi? Voilà, j'ai préparé une petite feuille. J'ai juste marqué, si vous pouvez me sortir de prison et vous signer en bas, je vous expliquerai tout. Hein? Voilà ce que moi j'aurais dit. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, c'est Hachem. Où il y a un nez, c'est lui qui va répondre au shalom, la paix. Il n'était pas en paix. C'est lui qui va vous faire la paix. Ça va? Il va répondre. Et il va interpréter le rêve, il va sentir que c'est exactement ce qui est arrivé. Il va dire, mais en navon vechachan kamocha, il n'y a pas plus intelligent et savant que toi. Mais c'est normal, puisqu'il a Hachem avec lui. Est-ce qu'on peut se priver d'Hachem? C'est dommage. Tu as le créateur de la création du monde qui t'a choisi pour que tu sois un vecteur de volonté. Il t'accompagne. Pourquoi tu veux t'en priver? Tu dis, mais non, la religion, laisse tomber. C'est dommage. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, c'est Yosef. C'est ça, Yosef, roi d'Égypte. Maintenant, il devient roi d'Égypte, il devient vice-roi d'Égypte. Il a tout à sa merci. Avant, il était dans l'agressivité extérieure qui l'oblige à faire attention à lui, à garder son judaïsme. Et là, il est maître. Il fait ce qu'il veut maintenant. Il claque des doigts, il fait ce qu'il veut. C'est un autre Yetzirah, ça. Quand on est roi, c'est différent que lorsqu'on est victime. Et là, malgré tout, il est resté honnête.
Ouais. Pas comme certaines personnes qui usent du pouvoir pour gratter là-bas, gratter un peu là-bas. Ouais. Après, il y a des scandales politiques et des machins, vous comprenez? C'est difficile d'arrêter un tzaddik quand on en a du pouvoir. C'est très très difficile. Il est Omed Betzit Kato. Ça veut dire qu'il a dit, il reste quand même droit dans ses bottes, il sait exactement ce qu'il doit faire, et voilà. Tout ce qu'il a fait, c'était pour Hachem. Voilà ce qu'il a fait. Et ça, hein, c'est très important de comprendre, c'était ça Yosef. Mais c'est marqué, Vayamot Yosef. Et mort Yosef. Et Kol Echav. Et tous ses frères. Vekol Adoraou. Et toute cette génération a disparu. Pourquoi ce détail? Pour nous dire, évidemment que les Sénéquimes ne meurent pas. C'est-à-dire, on a les écrits, on a les vidéos, on a les souvenirs. Les Sénéquimes ne meurent pas. Et on vit grâce à ce devoir de mémoire que nous avons de nous rappeler d'où nous venons. Qui est-ce qui a été à l'origine de ça? On rappelle tous les ans à Pessah, voilà, vous savez, on était en Égypte, et on rappelle à nos enfants combien c'était compliqué, et voilà comment on en est sorti grâce à Dieu, etc. C'est un devoir fondamental dans le judaïsme de rappeler d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes. C'est fondamental. Ce devoir de mémoire a disparu, il est mort Yosef, c'est-à-dire, Yosef, il a été oublié. On a oublié Yosef, on a oublié ses valeurs. La valeur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mais je me conforte dans ce que je suis. J'ai pas honte de dire que je suis un ivri. Il vient, il dit, moi je suis un ivri, moi je suis un hébreu, moi je viens de Abraham, d'Israël, de Jacob. Il n'a pas honte, Yosef. Il s'affirme dans ça. Maintenant, c'est tellement puissant qu'il prend de la valeur. Et jamais, au grand jamais, on aurait imaginé à l'époque de Yosef vivant qu'on aurait assujetti des Hébreux à l'époque. C'est impossible. Ça peut être possible parce que Yosef a disparu. Mais pas qu'il est mort, c'est qu'il est mort dans la tête des gens. Et s'il est mort dans la tête des gens, ok, mais il y a les frères. Et aussi ils sont morts. Et il y a la génération qui a connu Yosef et les frères. Elle est morte. C'est quoi mort? Ça veut dire qu'on n'avait plus de repères. Plus de repères. Et là, c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'on va s'assimiler. L'assimilation va faire que, tout à coup, il y a un nouveau roi qui arrive qui ne connaissait pas Yosef. Voilà ce que dit la Torah. Soit il y en a qui disent que c'est le même, soit qui disent que c'était un autre. Mais peu importe. Ça veut dire que, tout à coup, le paysage disparaît, celui d'avant, il disparaît. On se retrouve maintenant dans la difficulté. Pourquoi? Alors je vous explique une chose claire. Ça, c'est un yesod dans la vie, c'est un secret dans la vie qu'il faut avoir. Ce que vous voyez correspond à la capacité émotionnelle, intellectuelle que vous avez de votre vie. Si Hachem est dans votre vie, et il est clairement là, tout ce que vous voyez correspond à ce qu'Hachem va vous proposer. Et sinon, Hachem, il est où? Il n'est pas là. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est que l'espace que j'ai choisi, dans lequel je veux vivre, Hachem ne s'y trouve pas. Oui, vous avez compris? C'est comme ça. La conception, c'est la réalité. Si vous avez une conception où Hachem se trouve là, il est là. Il va vous faire des trucs que même pas vous auriez imaginé, parce qu'il est là. Mais si Hachem n'est pas présent dans nos têtes et dans nos vies, alors il n'est pas là. Ça veut dire que la réalité n'est que la cristallisation de la conception de la personne. Quand Hachem a dit, quand ils ont dit dans le désert, qu'on a lu récemment, ils ont dit, mais je comprends pas, ça fait 3 jours qu'on n'a pas de quoi boire. Haïm Hachem Bekir Benoum, est-ce que Hachem il est parmi nous ou pas? Voilà ce qu'ils ont dit. C'est pas possible. Il faut qu'on réclame de l'eau à chaque fois qu'on a soif, et c'est pas normal. Ils se sont plaints dans le désert. En fait, Hachem a créé des manques pour qu'on lui demande. Il aurait fait le miracle de faire qu'on devrait trouver de l'eau. Mais non, mais nous on s'est plaint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 jours que nos enfants, nos femmes, nos enfants ne vont pas boire, c'est pas possible, on s'est plaint. Et la plainte, c'est gravissime, c'est-à-dire on ne se plaint pas contre ni Moshe Rabbeinu, ni la réalité, on se plaint contre le bon Dieu. Mais où est-ce que tu es Hachem? Où est-ce que tu es? Tu n'es pas là. Et Haïm, Yesh Hachem Bekir Benu. Est-ce que Dieu se trouve parmi nous? Voilà ce qu'ils ont dit. Et tout à coup, Amalek est arrivé. Mais pourquoi il est arrivé Amalek à ce moment-là? Et ils ont fait la guerre contre Amalek. Écoutez-moi bien. Amalek n'a aucun pouvoir. Il a le pouvoir qu'on lui donne. Si tu doutes, alors tu dis, mais il est où Dieu? Il n'est pas là. Eh ben, pas de problème, on va te faire comprendre qu'il est là. Comment? On va t'envoyer Amalek. Et Amalek, tu dis, où est-ce que tu es Hachem? Je t'en prie, sauve-nous, on est incapable de... Voilà ce qui va se passer. On va lever les bras au ciel pour demander à Hachem de l'aide. Qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y fasse lorsque on échappe à s'arrêter? C'est un petit peu comme, je téléphone jamais à mes parents. Ouais, ils m'envoient de l'argent tous les mois, ouais, et puis je leur téléphone plus depuis... et bien, ils vont téléphoner à la banque, écoutez, vous pouvez couper le virement là, parce que ça... Et tout à coup, je ne reçois pas l'argent,
Mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas d'argent. Vous avez compris? En fait, Hachem, il a besoin de ce contact. Il a besoin de ce lien. En fait, ce qui nous lie à lui, c'est notre Neshama. On est une Neshama. Et lui, il est la Neshama. Pour vous imaginer, c'est comme si vous avez une tour de contrôle qui est ramifiée, comme ça, ouais, et que, en fait, cette Neshama qui est Hachem, entre guillemets, elle est ramifiée par toutes nos Neshamot à nous. Quand on parle de télépathie, tu dis à quelqu'un qui, ah ben tiens, je sens qu'il y a quelqu'un qui m'appelle de loin, ou vous pensez à quelqu'un, et le téléphone sonne. Je comprends pas, mais je pensais à toi, tu m'as téléphoné. Télépathie, vous savez pourquoi? Parce que votre Neshama, elle envoie un message à Hachem qui envoie un message à la personne. C'est comme les satellites. En fait, on est tous liés là. Vous avez compris? On est tous liés, on est tous responsables. On est dans le même bateau parce que tout nous ramifie. Mais c'est Hachem, la tour de contrôle. C'est lui la tour de contrôle. Donc quand on échappe à lui, mais on échappe à quoi? On échappe à la tour de contrôle. C'est ça que je vous l'explique là. Et donc qu'est-ce que fait Hachem? Il fait là où je ne suis pas, je vais créer une atmosphère où tu vas être obligé de me retrouver. Obligé. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous voyez, toute l'actualité que vous voyez aujourd'hui, tout le monde est contre nous, les médias, les machins, hein, c'est Hachem, il fait exprès pour qu'on lui téléphone. On dit écoutez, voilà, écoutez, stop. Ça va? Mais non, il faut être clair, C'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué dans Rashi, dans la Torah, partout c'est marqué comme ça. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Ce détail historique de la création du monde, c'est de nous expliquer l'objectif de la création du monde. Pourquoi Hachem, il avait besoin de créer ce monde? Bereshit. Alors, vous savez encore une fois que la réflexion qu'on a dans la Torah, c'est de dire, mais pourquoi ce mot Bereshit? C'est pas en hébreu un mot adapté. Le mot adapté, ça aurait été Barishona, au commencement, Barishona. C'est marqué Bereshit. Bereshit. C'est bizarre ce mot Bereshit. Le roche, la tête, le sommet. En fait, la Torah dit, ailleurs, on a trouvé ce mot Réchit. On a retrouvé ce mot Réchit dans le peuple juif. Réchit tevuato. Les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Réchit darko. Les prémices de son chemin à Dieu, c'est la Torah. Bereshit. C'est pour la Torah et pour le peuple juif que le monde a été créé. Et tout le reste aura le mérite d'avoir su participer à cette volonté divine du départ. Hachem dit, je veux que vous existiez, je veux vous retrouver, je veux que vous acceptiez la Torah. Pourquoi faire? Parce que si vous êtes des femmes de Torah, eh bien Hachem est avec nous. Et sinon, non. Vous savez que on a 613 membres, il y a 613 mitzvot, que quand vous agissez, quand vous faites quelque chose, en fait, vous non seulement vous nourrissez en vous ce que vous êtes profondément, mais vous repoussez, entre guillemets, la conception mauvaise qu'on aurait pu avoir de soi, qu'on veut chasser. Vous savez, je vais vous expliquer un principe. Quand Bilham, il a voulu nous maudire, c'est marqué dans la Torah, dans le Parashat Balak, il a préparé lui-même sa monture. Hein. Tellement il était haineux de nous maudire, il a préparé lui-même sa monture alors qu'il était un ministre. Il a dit non, je vais préparer moi-même, c'est moi qui vais les maudire, je vais préparer moi-même ma monture. Hachem, il a dit, mais Avram Avinu, il t'a déjà devancé. Quand il est parti faire la Kedat Yitzhak, c'est lui-même qui a préparé son âne. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, mais t'as déjà devancé hier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Il y a des gens qui veulent vous faire du mal. Alors, la mitzvah, elle va repousser le mal. Il t'a déjà devancé Avram Avinu. Ça veut dire que quand vous faites des mitzvot, vous vous rendez même pas compte que peut-être qu'on sauve des soldats. Quand on se couvre la tête pour faire les brachot, ou quand on se couvre la tête pour faire la tfila, on se rend pas compte que la pudeur fait que on sauve des gens. On rentre dans des critères de mitzvot. Quand vous faites qu'on dit, mais faites la frachatral. Pourquoi la frachatral en particulier? Parce que le prélèvement de la chala, c'est le respect de quelqu'un qui s'appelait son mari. Pourquoi? Oui, pourquoi? Du mari. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Shabbat que qu'est-ce que c'était Adam? Ben c'était la chala du monde, c'est-à-dire Hachem, il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air, il a pris du feu, il a fait une petite boulette, il a créé Adam. Ça va? Et qu'est-ce qu'a fait Chava? Elle a dit non, moi j'ai fauté, mais il faut que mon mari meure avec moi. Ah, c'est pas possible. On est pour le meilleur et pour le pire, on est ensemble. Donc elle a proposé à son mari, elle a réussi à le convaincre de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, elle n'a pas respecté la chala du monde. Alors on lui dit, tu sais quoi? Maintenant tu vas t'habituer à respecter, c'est-à-dire, tu vas prélever de la chala, et ça, tu vas donner au Kohen. Elle a une touche à cette chala.
Et comme on est impur, malheureusement, on doit la brûler. Mais elle a une kedusha. Il faut que tu donnes une spécificité à cette chala. Ton mari, il est spécial. Tu dois respecter ton mari. C'est ça. Donc c'est réparateur d'une problématique ancestrale qui s'appelle la chala. Vous avez compris, c'est ça. Donc quand on prélève la chala, qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais je donne de la valeur à l'être humain. Je lui donne cette valeur. Mais quand on donne la valeur, on lui donne la force. Et donc c'est ça qui va refouler le mal. Vous comprenez? Quand on fait des mitzvot, on entretient une relation avec le Hémet. Et ce Hémet-là, il refoule le mal. Parce que le mal n'a de sens que pour nous remettre en cause. Mais quand je suis dans la vérité, j'ai pas besoin de me remettre en cause. Pas besoin. Donc ça disparaît. C'est exactement comme Hachem, il va faire exprès d'envoyer Pharaon devant la mer Rouge pour nous faire peur. Donc Hachem, il n'a rien à faire d'autre que de nous faire peur. Il n'a rien à faire. Non. Il a voulu qu'on évolue. Ça veut dire que la Emouna, la confiance en Dieu qu'on avait en sortant d'Égypte, elle ne va pas suffire pour recevoir la Torah. Parce qu'il faut avoir un autre degré d'Emouna pour accepter la Torah. C'est pas facile d'accepter la Torah. Alors il dit, qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Pharaon. Maintenant il dit, mais comment on va faire? On commence à crier, on demande à Hachem. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il dit, ok, vous m'avez appelé, j'ouvre la mer Rouge. Ah super, on ouvre la mer Rouge et on court dans ce couloir d'eau là, ouais, et la mer se retourne contre eux, on a vu, ah merci Hachem, il nous a sauvés, et là on fait la chira. Là on est devenu des... On a fait la chira, on a chanté, merci Hachem, merci Hachem. Ça va? Et cette chira, c'est marqué Az Yashir, au futur. Ça veut dire qu'on va aussi chanter à la fin des temps. Vous allez voir. Qu'Hachem, il va faire aussi comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. On nous fait peur parce qu'on doit se tourner vers Hachem. Et quand on se tourne vers Hachem, il va faire des miracles incroyables. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais plus on tarde, plus les choses se compliquent, en fait, pour nous amener à devenir ces gens capables de faire appel à lui. Et donc, ce qui se passe, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? En fait, on a prié Hachem, on a crié vers Hachem, et on a cru, quand on lit le texte, que la prière, ça solutionne nos ennemis. Quand tu pries, c'est le médicament. Comment tu fais? Tu pries, hop, Hachem, il se débarrasse de tes problèmes. Ça va? Non. Parce que Hachem, pourquoi il les a envoyés, si c'est pour lui demander de les retirer? Ça n'a aucun sens. Tu dis, je t'en supplie, retire. Mais c'est moi qui ai envoyé à Paro. Et tu me demandes de le retirer, mais c'est... Non. En fait, je l'ai envoyé pour que tu pries. Ah, maintenant que tu as prié, j'ai plus besoin de lui. Il a créé la pression, super. Alors, il va partir. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, la pression exercée sur nous, c'est juste pour nous pousser à devenir une autre personne. T'es devenu l'autre. On va se débarrasser de la pression, parce qu'on n'a plus besoin maintenant, tu es devenu. Vous avez compris, va? Pas mal le comprendre, bien le comprendre. Bien le comprendre. Que ce qui nous arrive en vérité, c'est une pression contre nous, parce que je ne peux pas, moi, rester indifférente ou indifférent quand j'entends que cette pauvre femme, elle a perdu son fils, ouais, ou elle a perdu son mari. C'est impossible. Pourquoi? Pour nous sauver la vie? Non mais ça va, oui. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester indifférente. Ça doit nous sensibiliser, non? Oui, non. Alors c'est ça que fait Hachem. Ce sont des corbanotes. On n'a plus besoin de corbanotes. Je ne veux plus de corban. Je ne veux plus entendre ça. Alors j'ai dit, écoutez, on va respecter ce que nous sommes. On est là. C'est vrai qu'on n'est pas touché par ce qui se passe là-bas, mais on est solidaires. Alors on va prier pour eux. On va faire des mises pour eux. On va s'engager à avoir une kavana quand on fait les brachot. On va dire, voilà, Baruch Ata Hachem. On a une vraie intention quand on fait une bracha. On reconnaît tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Qu'on a été choisi par Hachem parmi des milliards de personnes, merci Hachem. On a reçu la Torah, on a des cours de Torah, merci Hachem. Il faut s'habituer à dire merci. Parce que rien n'est gratuit. Vous avez compris? J'ai la santé, merci Hachem. J'ai des enfants, merci Hachem. J'ai un mari, merci Hachem. Eh bien, je souhaite aussi à toutes les femmes du monde d'avoir des enfants comme j'en ai des enfants. Je souhaite à toutes les femmes avoir un bon cœur, avoir envie que... Et vous avez compris? Et c'est ça la solidarité. Voilà ce qu'il a manqué. À Purim, il y a eu Haman qui est arrivé, il voulait nous détruire. Et on nous demande, vous savez ce que nous demandent les Khamim? Il faut faire des cadeaux les uns les autres. Vous avez compris? Tu vas voir tes voisins, tu vois, Mishloach Manot, je vous donne un petit gâteau. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Ou alors, il y a des pauvres dans rien, il faut donner de la tzedaka, hein. Vous savez pourquoi? Parce que la solidarité. Si on n'est pas ensemble, ça ne marche pas. Il faut de la solidarité. Alors à Purim, on a compris qu'il en fallait. Aujourd'hui, il en faut encore plus. Alors on espère de Hachem qu'on soit solidaire. Et que la réponse au regard qu'on doit de l'actualité, c'est de nous renforcer, Bédat Hachem. Merci beaucoup, Chazak. Merci beaucoup. L'histoire de